La définition est très précise. Le complément alimentaire est une denrée alimentaire qui va complémenter une alimentation normale. Alors ce sont les vitamines, les minéraux tels que le calcium, le magnésium, les oligoéléments tels que le zinc, le sélénium, les acides gras essentiels, oméga 3, oméga 6, les fibres, les probiotiques. Ils se présentent sous la forme de comprimés, de capsules, de granules ou de solutions à boire. Ce n'est donc pas un médicament. Il ne guérit pas les maladies. Il sert à combler un déficit transitoire en certains micronutriments. Déficits qui peuvent être responsables de troubles dont on se plaint régulièrement. Les troubles de la mémoire, de la concentration, la fatigue, le stress, les troubles digestifs. Normalement, une alimentation normale, équilibrée, apporte tous les micronutriments dont l'organisme a besoin. Et il n'est pas utile de complémenter. Seulement une étude du Crédoc a montré que moins de 5% des Français respectaient les apports nutritionnels recommandés. Et si à cela on ajoute le fait que les aliments sont pauvres en certains micronutriments du fait des méthodes de culture, de la cueillette avant maturité, on peut considérer qu'on est tous concernés et que l'on manque tous notamment de magnésium, de vitamine D, de certains acides gras essentiels. À côté de cela, il existe des situations dans la vie où on présente des déficits que même une alimentation normale ne pourra pas compenser. C'est le cas par exemple de la grossesse, de l'activité sportive de haut niveau, de certaines pathologies, de traitements très lourds, des personnes qui sont fumeurs, des femmes qui suivent des régimes à répétition. Dans ces situations, la prise de compléments alimentaires est nécessaire. Une chose très importante, c'est de respecter la posologie qui a été prescrite par le médecin ou qui est indiquée sur l'emballage. Ensuite, on procède en général par cure, de 1 mois à 3 mois, avec des pauses de 3 mois. Et autre chose importante, ne pas faire trop de cocktails de compléments nutritionnels, parce que le risque est le surdosage en certains ingrédients qu'on retrouverait dans les différents produits.